atelier de formation professionnelle de première année de sciences humaines au département pédagogique de la Haute École Paul-Henri Spaak. La pièce dont il va être question cet après-midi s'intitule Les effets des lois de Nuremberg de 1935 et est adaptée d'une pièce de Bertolt Brecht intitulée La femme juive qui date de 1935. Alors moi je vais vous présenter l'œuvre. Sous le nazisme en Allemagne, la peur gagne toutes les classes sociales. Alors, présentation de l'œuvre. Sous le nazisme, la peur et la misère affectaient toutes les classes sociales en Allemagne. Il y a certes le courage de certains militants qui, au mépris de tout danger, publiaient leurs œuvres illégales, mais il y a également le retrait de la vie sociale de la classe intellectuelle, l'intelligentsia. C'est ce qu'a voulu montrer Bertolt Brecht dans ses courtes scènes. Alors maintenant, une petite biographie de l'auteur. En 1958, à Augsbourg, une petite ville de Bavière en Allemagne, Bertolt Brecht naît d'une famille bourgeoise. Il jouit d'une bonne éducation. En 1914, il publie sa première pièce, intitulée Bâle. Ensuite, il ira à l'université et étudiera la littérature et la médecine. Ensuite, il servira pendant la Première Guerre mondiale dans l'armée. En 1922, il épouse Hélène Pfeiffer, avec qui il écrira et produira de nombreuses pièces durant toute sa carrière. Il deviendra également avec elle propriétaire d'un grand théâtre en Allemagne, le Berlin Ensemble. Ensuite, Bertolt Brecht décédera en 1956. Francfort, 1935, c'est le soir. Une femme fait ses mal. Elle trie ce qu'elle va emporter. Parfois, elle reprend dans la malle quelque chose qu'elle remet en place dans sa chambre pour pouvoir emporter autre chose. Elle hésite longuement à emporter une grande photographie de son mari. Puis elle la laisse. Fatiguée, elle s'assoit un instant sur sa malle, la tête dans les mains. Ensuite, elle téléphone. Allô, ici Julie Kate. Pourrais-je parler à Madame Scook? Oui, c'était pour te dire au revoir. Je pars en voyage ce soir. Oui, en fait, je voulais te demander, Fritz invite le professeur à dîner mardi. Est-ce que ça t'irait de venir? Bien que je ne sois pas là. Non, vu que je pars ce soir. Non, ça n'a rien à voir avec le dîner, je voulais juste te dire que je partais en voyage. Alors, vous viendrez? D'accord. À bientôt, maintenant je te laisse. Allô Gertrude, c'est Judith. C'était pour te dire au revoir, je pars en voyage. En fait, je voulais te demander si tu pouvais t'occuper de Fritz pendant quelque temps. Mais oui, pourquoi tu ne voudrais pas tuer sa sœur quand même? Je sais qu'on s'est brouillés toutes les deux, mais Fritz ne voit pas l'inconvénient. D'accord, merci. Je téléphonerai à Fritz. Ah oui, encore une chose. Dis-lui qu'il doit aller chez le tailleur et que... Regarde, jette un coup d'œil dans sa garde-robe. Et n'oublie pas de chauffer sa chambre parce qu'il fait froid les nuits. D'accord, merci Gertrude.
Je t'écrirai. Au revoir. Allô Anna, c'est Judith. Oui, je pars en voyage. Mais non, c'est devenu trop difficile. Non, je te dis, c'est vraiment devenu trop difficile. Non, c'est pas Fritz, il ne sait encore rien. Je fais juste mes bagages. Mais non, c'est simplement que c'est vraiment devenu trop difficile pour lui. C'est évident. Non, on n'en a jamais parlé, absolument jamais. Oui, ce serait gentil si tu pouvais t'occuper de lui, surtout les dimanches. Et conseille-lui de déménager parce que l'appartement devient beaucoup trop grand pour lui. Je serais bien venue te dire au revoir, mais tu sais, la concierge... Non, non, ne viens surtout pas me dire au revoir à la gare. En aucun cas. Au revoir. Elle raccroche et ne compose plus d'autres numéros. Elle déchire le carnet où elle a cherché ses numéros de téléphone. Elle se promène de long en large, puis elle commence à parler. Elle répète le petit discours qu'elle compte tenir à son mari. Non, Fritz, ne me retiens pas, tu le sais bien. Je sais que je te fais du tort, mais... Et je sais que tu n'as pas peur de la police, mais il y a pire. Demain ou après, ils ne te jetteront pas dans un camp, mais... Ils t'empêcheront d'aller à la clinique quand tu seras malade. Je ne veux pas te voir dans un fauteuil à feuilleter des revues, ce serait vraiment égoïste de ma part. Non, je pars. On dit rien. Fritz, si je ne t'ai pas dit que je voulais partir en voyage pour longtemps, c'est parce que je trouvais ça inutile de parler. Surtout, je n'ose pas te regarder dans les yeux. Tout est déjà organisé et... Mais qu'est-ce que j'aurais fait? Mais qu'est-ce que je leur ai dit? Je ne me suis pourtant jamais occupée de la politique. Ne suis-je pas une de ces femmes bourgeoises qui ont un train de maison, etc. Pourquoi maintenant seules les femmes blondes auraient le droit de vivre comme ça? Je me rappelle, il y a longtemps, tu m'avais dit qu'il y avait des gens moins précieux, des gens plus précieux, certains avaient diabète et ils avaient droit à l'insuline et d'autres pas. Et j'approuvais, imbécile que j'étais. Et maintenant, ils ont créé une nouvelle classification de ce genre et je fais partie des moins que rien. Je l'ai bien mérité. Mais oui, Fritz, je fais mes bagages, fais pas comme si tu t'en étais jamais aperçu. J'admets tout, sauf une chose, qu'on ne se regarde pas dans la dernière heure qui nous reste. Ils n'ont pas le droit d'obtenir cela de nous, ces menteurs qui obligent tout le monde au mensonge. Je me rappelle, il y a 10 ans, quelqu'un m'avait dit que je n'avais pas le type juif et tu lui avais répondu « si et là ». C'était vrai au moins, ça me faisait plaisir. Je suis obligée de partir. Oh, sinon, ils ne te laisseront plus médecin-chef à la clinique. Parce que déjà, plus personne te salue à la clinique. Et que la nuit, tu n'arrives même plus à dormir. Je ne veux pas t'entendre me dire que je ne dois pas partir. Et je fais vite pour ne pas t'entendre me dire que je dois partir. Ce n'est qu'une question de temps. Mais non, non, je ne suis pas en colère. Mais si je le suis parce que... Pourquoi devrais-je toujours dire amen? Qu'est-ce qu'il y a dans la couleur de mes cheveux ou dans la forme de mon nez? Vous êtes tous les mêmes. Toi aussi, Fritz. Mais qui vous retire le droit de choisir votre femme? Vous êtes tous des monstres, des larbins monstres. Mais oui, à quoi sert la raison dans ce monde? Tu sais, Fritz, dans le prochain pays où j'irai, le prochain homme que j'aurai, il aura le droit de me garder. Je suis jeune, Fritz, j'ai 36 ans. Et ne dis pas que tu vas pouvoir m'envoyer de l'argent, tu sais bien que c'est pas possible. Je le sais aussi. Et ne dis surtout pas, en somme, c'est l'affaire de quelques semaines.
Elle s'arrête. On entend un bruit de porte. Elle s'arrange en hâte. Entre son mari. Qu'est-ce que tu fais? Tu ranges? Non, Qu'est-ce que c'est que ces bagages? je veux m'en aller. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous l'avons déjà envisagé que je partirais. Ce n'est plus agréable ici. Mais c'est absurde. Alors je reste? Où veux-tu aller? À Amsterdam, pour partir d'ici, simplement. Amsterdam? Mais tu ne connais personne là-bas? Non. Et Judith, si tu ne veux pas partir à cause de moi, j'espère. Non. Tu sais que je n'ai pas changé, Judith, hein? Tu le sais. Oui, je le sais. Et tu n'as pas d'autre raison? Tu le sais bien. Ce n'est peut-être pas si bête finalement. Tu as peut-être besoin de prendre l'air, de respirer. On étouffe ici. Et après tout, je pense que je me sentirai mieux une fois que j'aurai passé la frontière. Oui, tu as raison, tu devrais faire ça. Ça ne durera plus très longtemps ici, tu sais. D'une manière ou d'une autre, ça va changer. Peut-être, oui. Tu as vu ce coup? Oui, c'est-à-dire que dans l'escalier, il était visiblement mal à l'aise, confus. Il semblait déplorer notre situation. Ah oui. Tu sais, ils ne pourront pas nous mépriser éternellement. Ils ont trop besoin de nous pour gagner cette bière. À quelle heure est ton train? 9h15. Et où devrais-je t'envoyer l'argent? Peut-être à la poste à Amsterdam. Je me ferai délivrer une autorisation exceptionnelle. Que diable, je ne peux quand même pas envoyer vivre ma femme avec seulement 10 marks par mois à l'étranger. Saloperie que tout cela. Je me sens affreusement frustré. Si tu venais me chercher, ça te ferait du bien. Il me faut un journal où il y a quelque chose. J'ai téléphoné à Gertrude et elle viendra te voir. Tout à fait superflu. En soi, c'est juste l'affaire de quelques semaines. Voilà. Alors, je vais faire un petit commentaire sur la prestation de Kevin Verkalen et de Marie Lardinois. Alors, la première chose, c'est que c'est le premier groupe qui passe, donc ce n'est pas évident, hein, puisqu'ils ne savent pas comment je vais percevoir les choses, mais enfin, c'est pour l'ensemble du groupe ici qu'ils présentaient. Alors, moi, ce qui m'intéresse lorsque l'on fait ce type d'exercice, c'est pas évidemment de faire de vous des professeurs de français, vous l'avez bien compris. Hein, vous faites des études ici d'histoire, de géographie et de sciences sociales, et dans le cadre du cours d'histoire, moi ce qui m'intéressait, c'était d'une part de prendre des œuvres de fiction et de pouvoir les adapter de telle manière que cet exercice puisse être reproduit, le cas échéant avec l'accord de votre maître de stage, sous la forme de petits sketchs, pas évidemment spécialement les pièces que vous présentez ici, par vos élèves. Le tout, c'est évidemment de trouver une pièce dont le contenu est adapté au programme des élèves de première, deuxième, troisième. Ça peut faire l'objet de 2 ou 3 heures de préparation, grand maximum, je dis bien grand maximum, et ces pièces ne devraient pas dépasser une dizaine de minutes. Voilà, ça c'est pour le cadre général. Donc prendre des sujets historiques adaptables dans le cadre du cours d'histoire. Maintenant, quelles sont les compétences que je voulais vous faire exercer? Eh bien, c'est tout d'abord, puisque vous êtes de futurs professeurs, d'être capable de bien vous exprimer. Et ça, quelle que soit la discipline que l'on enseigne, qu'on soit prof de français, de mathématiques, de sciences ou d'histoire, un professeur doit bien s'exprimer puisqu'il est là pour transmettre un message, un contenu
et apprendre aux élèves à devenir intelligents. Alors, dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, je voudrais en particulier féliciter Marie, qui a fait une excellente prestation, je trouve. C'est pas une professionnelle, elle est amateur, elle ne se destine pas à être actrice un jour, donc c'est très très bien ce qu'elle a fait. Elle a fourni un bel effort parce qu'il y avait quand même tout un travail de mémorisation, et ce n'est pas la faute de Kevin, mais il est évident que le travail de Marie, en termes sur le plan quantitatif, était plus important, incontestablement. Je trouve qu'elle a très bien joué les scènes qui lui étaient dévolues, donc c'est très très bien. Elle a une très bonne diction, elle a une très bonne diction, donc c'est très important aussi. Elle n'a pas à choper sur des mots, il n'y a pas eu de problème de syntaxe. Elle était assez naturelle et je crois que la manière dont elle s'exprimait correspondait bien à l'esprit, je dirais, de la pièce de Bertolt Brecht. Bien entendu, il y aurait moyen d'améliorer, mais en tout cas, le but ici, c'est pas de vous préparer à être de futurs acteurs de théâtre, et on n'est pas au conservatoire, ça va de soi. Et moi-même, je n'ai pas la compétence, de toute façon, pour vous former à ça non plus. Ça, c'est une chose. Donc, bonne diction, elle connaissait son texte, elle était naturelle. En ce qui concerne Kevin, je regrette un petit peu qu'il ait manqué comment dirais-je, d'une connaissance approfondie de son texte, en tout cas pour l'introduction. Par la suite, ça allait nettement mieux, même s'il y a eu un petit moment, une perte de mémoire, mais enfin, ça n'a aucune importance, je dirais, mais c'était surtout pour l'introduction, il y avait une certaine faiblesse, je dirais, dans la connaissance. Alors, très bien également pour la mise en scène, donc j'ai bien apprécié cette mise en scène. Ce que je regrette un petit peu au niveau des décors, c'est que le téléphone aurait pu être visible. Je trouve un petit peu dommage que la photo du mari se trouve devant le téléphone, ce qui veut dire qu'au moment où on a tourné, on ne voyait plus le téléphone. Ceci dit, ce qui était bien, c'est que c'était un vieux téléphone, donc il y a quand même un souci de vérité historique, et surtout qu'il faisait du bruit. Et je crois que c'était important d'entendre le bruit de ce vieux téléphone. Ça change un petit peu et ça dépayse par rapport à ce que vous connaissez habituellement. Très bien également pour le fond qui était présenté, qui donc représentait d'une manière schématique une chambre à coucher avec un lit, avec, je me souviens plus très bien ce qu'il y avait un miroir, il y avait une fenêtre, un tapis, une lampe, donc c'est très très bien aussi. Je trouve que c'était très, très simple, modeste, mais c'était bien. Donc, au total, je voudrais, et je le répète, féliciter encore une fois Marie. Kevin, je trouve qu'il aurait pu un peu approfondir, mais je dois dire qu'il a une bonne diction aussi. Donc, je crois que c'est important, comme futur professeur, de savoir que vous ne devez pas faire un effort particulier au niveau de la diction. C'est important quand même de connaître ses atouts. Voilà. Je voudrais donc remercier encore une fois les deux premiers étudiants qui, cette année-ci, ont présenté une pièce de théâtre. Donc, je vais peut-être demander à Kevin et à Marie de venir ici devant. Vous allez saluer comme on le fait dans une pièce traditionnelle et je vais demander évidemment à vos condisciples de réagir en conséquence.